pour cette première vidéo, je voudrais vous présenter la Stand MK2 de chez ASG qui développe, celle-ci développe 345 fps, qui est raisonnable pour une petite réplique d'origine. Seul truc bémol d'origine qu'il faut changer tout de suite, c'est le rubber. C'est la petite pièce, c'est un petit joint qui appuie sur le joint up. Celle-ci, il faut l'enlever parce que d'origine c'est un petit ressort. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un ressort à la place d'un bout de caoutchouc. C'est une question que je me pose encore. Une fois que c'est fait, vous gagnez entre 15 et 20 mètres de portée, ce qui est raisonnable. C'est d'une très belle réplique, très ressemblant à la vraie. Comment dire ça? Il y a beaucoup de vidéos qui disent que ceci, là ce petit truc là, est un sélecteur de tir factice. Manque de peau, ils sont pas trop renseignés là-dessus. Ceci est juste un repose-doigt. Parce qu'il faut savoir que la stand, à l'origine, la vraie, n'a aucune sécurité. Comme la réplique d'ailleurs, c'est tout à fait ça. La seule sécurité qu'il peut y avoir, c'est le doigt. Donc à chaque fois, on se fait une partie, on a le chargeur, on tire la dernière bille et puis c'est tout. Voilà. L'inconvénient que tout possesseur de stand va trouver, c'est la culasse. La culasse, une vraie merde. Vous perdez ce petit levier en permanence. Au bout d'un moment, vous le perdez. C'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai modifié, je l'ai entièrement refait. Et maintenant, elle est le bac. Donc, c'est très agréable à jouer. On a un petit effet de recul qui est sans équivoque. Sinon, elle est parfaitement réaliste. Qui fait un bon poids parce que c'est de la ferraille, de la bonne ferraille. J'ai opté pour des chargeurs de capacité en ferraille, parce que ceux en plastique, j'ai peur qu'ils cassent au bout de quelques chutes. Donc ceux-là sont assez solides, c'est assez pratique. Pour le hop-up, pour le modifier, vous voyez, il n'y a rien. Donc, première opération, enlever le chargeur. Ensuite, vous devez tourner ce petit bidouillon de merde pour pouvoir accéder à la visserie. Et à chaque opération, vous devez le remettre tout en place, remettre le chargeur et essayer. C'est assez casse-couille, faut avouer. D'origine, donc sur toutes les stands qu'on peut trouver en airsoft, il n'y a que ce modèle là, la MK2, c'est celle avec la crosse en ferraille. Donc c'est la crosse tubulaire, qui est assez jolie mais qui n'est pas trop à mon goût. Donc je l'ai virée, tout simplement. Voilà. Donc voilà, crosse poubelle. Et j'ai opté pour une crosse en bois. Donc c'est du fait main, hein, c'est du fait maison. Donc je vais faire monter ça rapidement. Donc voici la MK2 avec ma crosse en bois montée. J'ai fait un emplacement à l'arrière pour pouvoir y mettre la batterie. Qui, comme ça on peut mettre toutes sortes de batteries, que ce soit lipo, petites plates. On peut mettre à peu près la plupart des batteries, sauf les grosses. J'ai pas fait une crosse assez épaisse. Donc c'est recouvert d'une petite plaque, hein, c'est tout bête. Donc voilà, la crosse de la Stand MK2 qui t'a fait un rendu assez agréable au final. Et le rollback en action. Donc vous avez un petit effet de recul qui est très agréable à jouer. Et la crosse pour l'épaulement ou pour la maintenir en main, c'est génial. Franchement, ça n'a rien à voir avec la crosse tubulaire.
Là vous avez de bonnes sensations, vous tenez vraiment la réplique. Qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? Ah oui, il y a beaucoup de pièces qui prennent énormément de jeu, qui se font la malle. Donc c'est tout bête, hein. Vous mettez, par exemple pour cette pièce-là, vous mettez juste un point de super glue. Et si vous avez besoin de l'enlever, parce que c'est un verrou, pour l'enlever, un coton-vis, un coup de burin, et elle s'enlève tout seul la colle. Hein. C'est tout basique. Qu'est-ce qu'il y a à savoir plus? Le seul bémol que j'ai trouvé sur la réplique en apparence, c'est ce petit bout, ce bout de canon en plastique qui est censé caler et retenir le canon, qui est très vilain. Voilà. Donc moi je l'ai collé parce que ça se barrait en permanence. Puis ça me gêne pas quand je démonte parce que c'est tout le tube qu'il faut démonter de toute façon. Donc voilà, donc la présentation de la Sten MK2. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo et peut-être une prochaine fois s'il y a des intéressés.